Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. On est tellement heureux de pouvoir partager l'occulté avec vous derrière l'écran, avec nos frères et sœurs ici. C'est un jour qu'on met à part pour le Seigneur. Et dans ce jour, on n'est pas là par habitude. Amen. On est là parce qu'on a envie d'être embrassé par le feu de l'Esprit Saint. Parce qu'on a envie de voir son amour et ses miracles à l'œuvre en nous, dans nos amis, dans nos voisins, dans notre ville. Alors aujourd'hui, ensemble, on va le louer, on va l'adorer, on va ouvrir nos cœurs. Amen. On va demander au Seigneur, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon âme, pour comprendre ce message que tu as pour moi aujourd'hui. Le Seigneur aujourd'hui, il va nous donner encore une fois le guide pour les temps que nous avons maintenant. On ne vient pas pour un cours de théologie, on vient parce qu'on veut savoir où marcher. On veut qu'il guide nos pas. On veut voir les miracles, comme à Capernaum. Et on veut voir la reconstruction de la vie comme il nous l'a promis. Alors Seigneur, on te remet ce culte. On te remet nos cœurs, nos pensées, tout notre être, Seigneur. Prends contrôle de nos âmes, Seigneur, de nos émotions. Prends contrôle, Seigneur, de l'air, Seigneur, de la connexion de toutes choses. Seigneur, envoie des anges, Seigneur, chez nos frères et sœurs qui sont derrière l'écran, Seigneur, pour qu'ils aient le feu, Seigneur, aussi de ton Saint-Esprit. Envoie ton Saint-Esprit au milieu de nous, Seigneur, avec ta foi, avec ta révélation, avec ta guérison, avec ta puissance, avec ton amour, Seigneur. Seigneur, on lit nos chairs, on les amène captifs de ton obéissance au nom de Jésus. On te demande pardon pour nos péchés, pour le péché de notre Église, de nos familles, de notre ville, Seigneur, au nom de Jésus. On demande ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, sur Marseille, sur la France, Seigneur, par ta grâce. Là où se trouvent tes enfants, Seigneur, ouvre les cieux, Seigneur, ouvre les cieux, Seigneur, envoie la justice, envoie le réconfort, Seigneur. Maintenant, pense les blessures de celui qui est triste, Seigneur, renouvelle celui qui est fatigué, Seigneur. Ouvre les cieux de celui qui est dans la confusion, Seigneur. Seigneur, donne la joie, Seigneur, qui est notre force. Dans le nom puissant de Jésus, on se dresse contre toute puissance des ténèbres qui veuille nous empêcher de recevoir ta présence. Au nom puissant de Jésus, on brise toute forteresse d'arguments et d'auteurs d'esprit qui résistent à l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui résiste à la reconstruction de nos vies, de nos familles, de notre Église, de nos amis, maintenant de notre ville, de notre pays, on le brise dans le nom puissant de Jésus. Diable, tu es sous nos pieds. Et Seigneur, on te donne toute la gloire et la louange. Et Seigneur, on lève nos yeux vers toi, Seigneur. On lève nos cœurs vers toi. Parce qu'on sait que tu es digne, Seigneur. Et que tu l'entends, Seigneur. Et qu'il y a la fête ici et dans le ciel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je vous invite, pour ceux qui peuvent, à nous lever et à chanter. Même si on ne connaît pas les paroles, mais on les écoute, on parle avec notre propre cœur, mais surtout, n'arrêtez pas de dire au Seigneur combien vous l'aimez, combien vous avez besoin de lui, combien c'est le moment où on est là pour lui. Amen. Et si vos pensées partent dans tous les sens, pas grave, on les rattrape, on les ramène dans la présence du Seigneur, parce qu'on est ici pour lui. Et on va partir d'ici différent. Amen. C'est ce que le Seigneur il veut. Quand l'Esprit du Seigneur est là, il y a la liberté. Amen. Alors, on va se rappeler qu'il tient ses promesses. Amen. On cherchait à m'aider, quand amour pas présent. J'ai souvent cru l'avoir perdu, par mes erreurs et par mes torts. Amen. Tu n'es pas un homme pour oublier. Alléluia. En toi je suis aimé. Je ne peux me condamner. Personne ne peut te condamner. Amen. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses que tu as dit, puis tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, tu l'as accompli.
Tu tiens tes promesses envers moi. Alors, est-ce qu'il t'a fait des promesses? Amen. Garde-les, c'est ton trésor. Il tient ses promesses. Amen. C'est devant moi et je se blesse, que la peur vient m'accabler. Devant la mer dans la détresse, la route vient se refermer. Mais tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés. Amen. Il est à tes côtés. Amen. Quel que soit le problème, quelle que soit la menace, il est à tes côtés. Amen. Rien ne pourra t'arrêter. Amen. Alors chante. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je le crois. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses que tu as dit, que tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, que tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, que tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Il tient ses promesses envers toi. Amen. Chacune de ses promesses. Il n'en a oublié aucune. Amen. Chacune de ses promesses. Et oui, je le proclame. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses que tu as dit, que tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, que tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Il tient ses promesses envers toi. Amen. Que tu es fidèle, ta parole est certaine. Ce que tu as dit, que tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers ton Église, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle et tu es un Dieu puissant, Seigneur. Tu n'es jamais à court de ressources. Seigneur, alors maintenant, nous lions nos cœurs à toi, Seigneur. Nos cœurs à ta gloire, Seigneur. On te fait confiance, Seigneur. Tu tiens tes promesses envers nous. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Oui, à toi, Dieu. Oui, gloire à toi, Seigneur. Tu es puissant, tu es fidèle. Tu es plein d'amour, Seigneur. Ton amour me coupe. Ton amour couvre ton Église. Ton amour éclaire mes pas, Seigneur. Oui, oui, je le crois, Seigneur. Tu es fidèle et tu agiras. Amen. Dans ces temps où il y a tellement de bruit autour de nous, tellement de menaces, le Seigneur, il nous offre la sécurité. Amen. Et il nous dit, hé, ma fille, mon fils, où tu regardes. Hein? Alors cette chanson, elle nous répète, on lui chante, Seigneur, je veux regarder à toi. Amen. Et les sœurs, on entend les paroles, mais vous allez voir, vous allez pouvoir la chanter facilement. J'oublie les problèmes autour de moi pour
mon roi, être guidé par toi. Tu veux être guidé par le Seigneur? Amen. Dis-lui, Seigneur. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Adore-le. Dis-lui, Seigneur, j'ai décidé de fixer mes yeux sur toi, pas sur mes problèmes, Seigneur. Pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Au milieu de ton problème, lève tes mains vers le Seigneur et dis-lui, Seigneur, je veux t'adorer, je veux fixer mes yeux sur toi, Seigneur, oublier les problèmes autour de moi, parce que toi, tu es puissant, Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu ne m'abandonneras pas, Seigneur, parce que tu es souverain, Seigneur, au-dessus de toute chair, au-dessus de tout esprit, Seigneur, tu es souverain, au-dessus de toute situation, je veux t'adorer. Dis-lui, Seigneur, je veux t'adorer, lève tes mains vers lui, donne-lui ton problème, donne-lui ta douleur, donne-lui ta maladie, donne-lui tes questions. Parce qu'il a dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent, on me trouve. Amen. Alors cherche-le, tu le trouveras, il se laissera trouver, il t'aime. Alléluia. Adore-le, ouvre ta bouche. Ne te repose pas sur ma louange, loue-le. Dis-lui, Jésus, je t'aime. Amen. Jésus, je t'aime. Merci pour ton sacrifice. Seigneur, ta puissance qui guérit, Seigneur, regarde maintenant celui qui est malade, Seigneur. Celui qui a la douleur, Seigneur, dans le corps ou dans l'âme, Seigneur, maintenant, toi, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Les problèmes autour de moi, pour t'adorer, mon roi. Et par toi, et celui qui s'est levé toi. Je les problèmes autour de moi, pour t'adorer, mon roi. Et celui qui t'est par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Alléluia. Oh, la 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 la, oui, Seigneur. Pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Les fils et j'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Seigneur, je suis tellement reconnaissant. Quand je te vois, j'oublie les problèmes autour de moi, Seigneur.
l'agneau immolé. Ton sacrifice est plus que suffisant, Seigneur, pour payer pour tous nos péchés, Seigneur. Un cœur dans la repentance ne sera jamais abandonné, Seigneur. Tu amènes le pardon, tu amènes la restauration, la reconstruction de la vie, Seigneur. Merci Jésus, merci Père, merci Saint-Esprit, notre ami, notre guide. Alléluia. Oh, il nous guide, il nous guide. Au milieu des choses impossibles, Amen. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu peux le croire? Amen. Laisse-le reconstruire ton cœur. Peut-être que ton cœur c'est endurci. Peut-être à cause des problèmes, peut-être à cause de la vie, peut-être à cause de la religion. Maintenant, laisse-le te donner un nouveau cœur. Amen. Et au-delà. Amen. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ces promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir. Amen. Est-ce que tu le crois? Majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Amen. Il a tout pouvoir. Aucune tempête. Amen. Il a tout pouvoir. Tout pouvoir. Il nous soutient. À savoir, ce qui était mort devient à la vie. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir. Amen. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Amen. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Tu
peux tout accomplir, Seigneur, avec toi. Je peux traverser le feu, je peux traverser la mer, Seigneur, la scène, parce que tu es avec moi, Seigneur. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème, Seigneur, pour lequel tu n'es pas la situation, Seigneur, la situation dans laquelle tu es souverain, Seigneur. Tu as donné la vie aux aveugles, Seigneur. Alléluia. Tu as levé le paralysé, Seigneur. Tu as multiplié les pains et les poissons, Seigneur. Tu as ressuscité l'enfant de l'aveugle. Seigneur, gloire à toi, gloire à toi. Tu vas me ressusciter aussi, Seigneur. Chaque partie de ma vie, de mon corps, de mon âme, chaque organe, Seigneur. Je te le remets, Seigneur. Maintenant, pour le par ta grâce. Oh là 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 là, touche mes frères et mes soeurs, touche mes frères et mes soeurs. Maintenant, souffle, Saint-Esprit, souffle, Seigneur. Avec un feu dévorant, Seigneur, enlève tout le découragement. Maintenant, si les situations qui m'ont mené au découragement, à une foi négative, à te faire des films que les choses vont mal se passer, maintenant, remets-les au Seigneur et dis-lui, Seigneur, donne-moi cette foi qui me donne la joie, Seigneur, qui renouvelle ma force. Amen. Parce que je sais que même à la dernière minute, même si je suis crucifié à la croix, je vais ressusciter parce que tu as l'esprit de résurrection. Amen. Tu es avec moi, Seigneur. Amen. Amen. Si tu passes dans le feu, il sera avec toi. Célébrer le Seigneur ensemble. De pouvoir t'adorer. Et ce matin, je vais t'encourager à te rappeler, ressasser la présence de Dieu dans ta vie. Te rappeler qu'il est toujours là dans toutes les circonstances. Qu'il est Jéhovah Shammah. C'est ce qu'on appelait Emmanuel. Dieu est avec nous. Que les amis de Daniel sont passés dans le feu. Nous rappelle qu'il est là-dedans. On a vu qu'il n'y avait pas que les trois amis. Il y avait un quatrième avec l'allure du Fils de l'homme. Il y avait Jésus qui était avec eux. Amen. Et quand ils sont sortis du feu, ils sont sortis déliés de leur chaîne, de leurs liens qu'on avait tissés avec leurs propres vêtements. Amen. Et te voir quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je serai jamais seul. Et t'es avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il était présent dans la tempête. Apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier, répétez pour moi, il y a la croix qui porte à le bois. Amen. Sur ma place. Amen. Rappelle-toi qui était. Regarde la différence entre qui t'étais et qui est maintenant. Et imagine ce que tu vas devenir par sa grâce. Au fur et à mesure qu'il délie toutes tes chaînes. Amen. Qui renouvelle tout ce qui était détruit. Qu'il ouvre tes yeux pour voir ce que plus personne ne peut voir. Et qu'il ne montre qu'à ses enfants. Amen. Entre qui j'étais et qui je deviens, comme même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais. Alors est-ce que tu le sais que tu ne seras jamais seul? S'il est avec moi dans le feu, et à mes côtés, il sera
péché, parce que si tu es dans la repentance, il te pardonne et la réconciliation est là. Amen. Il n'y a aucun autre nom comme celui de Jésus. Dans son nom, nous avons autorité. Hein? Il nous a dit, dans mon nom, vous guérirez des malades, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons et ils s'en iront. Amen. Tu sais que tu ne seras jamais seul. Amen. Je sais que je ne serai jamais seul. Tu seras avec moi dans le feu. À mes côtés, tu seras présent dans la tempête. Apaisant les mers. Et si ma vie d'un jour t'oublier, t'es avec moi. Dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Merci Seigneur. Dans les ténèbres, alors que fuit devant lui, j'entends dans les cieux un rugissement. Dans sa gloire nous envahit, je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les lieux s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il est avec toi dans le feu. Amen. Tu connais ce feu dans lequel tu passes, mais ce feu il ne te détruira pas. Tu sortiras comme l'homme affamé. Amen. Par sa fidélité, par sa grâce, les liens seront consumés, mais pas toi. Toi, tu seras plus fort. Tu témoigneras de la gloire de Dieu, tu témoigneras de sa grâce et de sa puissance. Et quand les gens autour de toi seront dans les ténèbres, tu vas leur dire, écoute, il était avec moi dans le feu, et si tu lui ouvres la porte de ta vie, il sera avec toi dans le feu. Amen. Alors on peut même se réjouir dans l'épreuve, parce qu'on sait qu'il est là, et surtout parce qu'on sait que cette épreuve n'est qu'une lève tribulation passagère. Ta vie n'est pas ça. Le Seigneur ne t'a pas créé pour souffrir. Amen. Le Seigneur t'amène de victoire en victoire. Là, tu es entre deux miracles. Amen. Entre deux miracles. Rappelle-toi du dernier, mais le prochain arrive. Amen. Amen. Le Seigneur est fidèle. Gloire à toi, Seigneur. On te loue, on te loue, tu le mérites, Seigneur. Je me réjouis même dans l'épreuve, parce que je sais que tu es là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voulez continuer à louer le Seigneur ou on passe au culte? On est bien dans sa présence, amen. Alors, une petite dernière. Donc, au diapo, on me regarde du style, mais pas grave. Parlez au Seigneur avec vos paroles, amen. C'est pas grave si vous ne savez pas chanter. Regardez-moi, je ne sais pas chanter, je suis là. Je suis enrhumé, je suis là. Mais le Seigneur, il entend ton cœur. Amen. Il entend ton cœur. Amen. Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Amen. Il est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Amen. N'aie pas peur de manquer de temps. Le temps lui suit. Amen. Amen. C'est l'alpha
il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chanterai combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia. Dieu est grand. Chanterai combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Amen. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Combien Dieu est grand, chanterai combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chanterai combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. 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 On a besoin de ce temps, amen. Et ce temps où on met tout de côté et on loue le Seigneur. C'est en sa présence que nous sommes renouvelés. Et c'est pour ça que le diable nous bataille tellement ces temps, où on est dans sa présence et que du coup on a sommeil, et du coup il y a le téléphone qui sonne, et du coup il y a la casserole et toutes ces choses. Mais c'est tellement bon d'être dans sa présence. Et encore meilleur d'être ici avec nos frères et sœurs et de chanter ensemble. Amen. Parce que là, il y a nous tous qui nous voyons, il y a l'Esprit de Dieu, les anges, il y a la fête. Si vous vous mettez sur Google Earth, vous voyez les maisons. Et j'imagine le Google Earth du ciel. Il voit le feu monter du 75 lac Canavière. Le feu de mes frères et mes sœurs qui ont leur cœur tourné vers Jésus. Alors qu'est-ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu est là? Il y a des miracles. Alors l'Esprit de Dieu est ici avec nous. Alors demande-lui, Seigneur,
je veux recevoir mon miracle. Je veux recevoir mon miracle. Je veux me sentir bien. Je veux passer un bon moment. Je ne veux pas m'endormir. Je veux partir d'ici avec une vision claire de comment je vais faire cette semaine. Je veux partir d'ici avec ce miracle que je suis venu chercher. Je ne veux pas partir d'ici sans faire un gros bisou à mon frère, ma soeur. Et si je ne le connais pas, je vais aller faire connaissance. Amen. Hein? Parce que c'est tellement important. Vous voyez Jésus, c'est quelque chose qui me touche toujours. Hein? Parce que je suis une amoureuse de la parole de Dieu, de la Bible. Je trouve qu'il n'y a rien de plus chouette que de lire la parole de Dieu, de la méditer. Et à chaque fois que je la lis, je me dis, oh là là, cela, je n'avais pas compris. Et donc, je trouve que c'est extrêmement important que chacun d'entre nous, en plus de ce qu'il reçoit le dimanche, ce qu'il reçoit dans les différentes réunions, qu'il médite la parole de Dieu dans l'intimité, hein, dans son temps personnel avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, il va te révéler. Quand tu lis un passage, ne te contente pas de te dire, tiens, je prends le verset de 1 à 5, et voilà. Cherche qui parle. Hein? Exemple, dans les évangiles. Dans les évangiles, on nous raconte, les évangiles étant le livre de Jean, de Luc, de Marc et de Matthieu. Dans les évangiles, on nous raconte la vie de Jésus, à travers des disciples qui ont vécu avec lui, et des disciples qui n'ont pas vécu avec lui, mais qui ont fait des recherches pour retranscrire ce qu'il y avait dans la parole. Mais dans les évangiles, on trouve des moments où c'est Jésus qui parle. Mais on trouve des moments où c'est les pharisiens qui parlent. Des moments où c'est les apôtres qui parlent. Alors, qui c'est qui parle quand je lis, hein? Quand je tombe sur une parabole que Jésus donne, hein? À qui il la donne? Quand? Où est-il? Et là, le Seigneur, il va se révéler à toi. Il va te montrer pourquoi il y a des paraboles pleines de tendresse et d'autres où il est sérieux. Et tu te dis, mais il parlait aux disciples, il parlait aux pharisiens, il parlait à qui? Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a toujours plus de contenu dans sa parole. Le Saint-Esprit va venir te révéler des choses. Et si tu ne fais pas ça, n'importe qui peut te sortir un verset de la Bible et te raconter n'importe quoi avec. Hein? Et dans ces temps où la religion, où la parole de la Bible est en train d'être utilisée pour raconter tout et n'importe quoi, pour amener la division et la discrimination entre les peuples, où on voit des gens méchants qui jurent sur des Bibles, hein? C'est plus que jamais le moment où les enfants de Dieu, nous avons besoin d'une relation intime avec le Seigneur. L'Église ne peut pas remplacer la relation intime. Et pourtant, et c'est là où je voulais en venir, et pourtant, Jésus, le Fils de Dieu, plus direct comme relation avec le Père, il n'y avait pas. Et pourtant, Jésus a cherché des disciples. Et pourtant, Jésus se réunissait avec ses amis. On parle souvent de 12, mais en réalité, quand on regarde ses amis les plus proches, on voit, il y avait Marthe, Marie, Lazare, hein? Il y avait les 70, il y avait toutes ces hommes et ces femmes qui ont partagé des repas, des moments avec Jésus. Jésus a cherché, il nous a montré que pour nous, il était meilleur d'être ensemble. Hein? Qu'il y a une puissance. Il y a une puissance. Pourquoi? Parce que quand je suis faible, ma soeur, mon frère est fort. Hein? Quand parfois j'arrive à l'église avec quelque chose, je n'ai pas envie d'en parler, et il y a quelqu'un qui vient qui témoigne, et c'est exactement ce dont j'avais besoin, de voir que le Seigneur, il avait fait ce miracle déjà. Ou
un frère, une soeur, un enfant qui vient et qui me rappelle ce que Dieu a déjà fait. Hein? Alors, c'est important d'être ensemble. Et c'est pour ça que le diable, il combat et notre prière personnelle et les temps où on est ensemble ici, qu'il y a le feu de l'esprit. Et c'est pour ça aussi qu'on fait tous nos efforts pour se lever, pour y être, qu'il pleuve, qu'il neige, pour que l'église soit ouverte et qu'on puisse se retrouver. Et pour qu'on ait des réunions, même à distance, pour ceux qui ne sont pas à Marseille, hein, où tout le monde puisse se voir toutes les semaines. C'est important. Et des temps de louange comme ça sont clés. Nous sommes dans un temps de libération au milieu du chaos. C'est ce que le Seigneur nous a promis pour ce quinquennat qui se finit en 2025. Libération au milieu du chaos. Des temps où c'est chaotique, tout est chaotique. Vrai ou faux? On voit, on se disait c'était loin, et après, moi je me souviens l'année dernière, je voyais en fin 2023, je voyais l'Argentine qui était en feu avec Milei qui passait, on se disait oh là là l'extrême droite. Ben, quelques mois après, on se retrouvait avec des élections pour l'Assemblée, avec plus ou moins la même chose en France, et on se disait comment on en est arrivé là? Ben, le Seigneur en avait parlé à ses enfants qu'il y aurait le chaos, que les gens seraient manipulés. Hein? Que les gens seraient manipulés pour se détester les uns les autres à cause de la petite corne dont le Seigneur avait parlé en Daniel 7, en lui disant que la bête aurait plusieurs cornes, mais il y en avait une petite qui allait parler avec une grande arrogance, faire beaucoup de bruit. Mais il nous a dit quoi à nous pour ce quinquennat, dans Daniel 7? Il nous a dit, vous inquiétez pas, parce que pendant que la petite corne, elle parle, il y a des trônes que le Seigneur est en train de mettre en place pour juger tout ça. Amen. Par contre, prenez garde que la petite corne ne vous convainque pas. Hein? Il a dit, la petite corne va convaincre beaucoup dans le peuple de Dieu. Et comment il peut nous convaincre? Comment il peut nous séduire? Et surtout, comment on peut faire pour pas qu'elle nous séduise? Hein? En gardant nos yeux fixés sur Jésus. En aimant ce que Jésus aime. On ne se lasse pas de rappeler le commandement que Jésus nous a laissé. Hein? Il a laissé 10 commandements à Moïse et après il est venu, bon, vous rappelez les gars? Ben, maintenant je vous dis, le plus important, c'est vous aimer Dieu de vous, de votre cœur, toute votre force, toute votre pensée, et votre prochain comme vous-même. Ton prochain, qu'il soit juif, gentil, c'était les questions de l'époque, mais pour nous, le prochain, qu'il vienne du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, quelle que soit sa couleur de peau, quelles que soient ses convictions. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il respecte le libre arbitre. Amen. Il ne nous a jamais obligés à devenir chrétiens. Le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il est à la porte, il frappe. Alors, laissons-le entrer. Amen. Et soyons ceux qui nous a demandé d'être, c'est-à-dire des porteurs de la bonne nouvelle à toutes les nations, à toute chair. Et après, il décide. Amen. Ce n'est pas à nous de faire passer des lois, voter des lois pour que les gens soient obligés de faire ce que nous croyons. Hein? Ne vous laissez pas séduire par les gens qui disent ça va, il faut un chrétien président, il faut. Non. Ne vous laissez pas séduire par les gens qui vous disent que si on enlève les droits à monsieur, dame, tu en auras plus. Parce que tu peux être sûr qu'une fois qu'il enlèvera les droits à monsieur, dame, il aura des très bons arguments pour enlever les tiens. Hein? Alors, gardez notre cœur près du cœur du Seigneur. Amen. Il est juste. Alors, quand l'injustice se lève comme dans ces temps, le Seigneur, quand est-ce qu'il en a marre?
Vous avez regardé dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est fascinant, moi, je trouve. Et c'est très difficile à comprendre pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais encore pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, on voit un peuple qui est choisi et qui n'arrête pas de faire jojo avec le Seigneur. D'accord? Je te suis pas. Je t'aime plus. Tu me dis qu'on va à la terre promise, ok, on y va. Mais en fait, ah là là, il fait chaud, il fait froid, il faut marcher, il faut passer par ci, il faut passer par là, il y a la manne, j'en ai marre de la manne, je veux d'autres choses, je veux des cailles, je veux pas des cailles. Et je veux suivre les dieux de là-bas, et les Égyptiens, ils sont de l'argent, moi je veux faire comme eux. Donc du coup, le peuple, il n'arrête pas de... Je veux de toi, mais finalement, je m'éloigne. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, il a toujours aimé son peuple. Sauf que, quand le peuple s'éloigne de Dieu, il ouvre les portes aux attaques des ennemis. Et Dieu est juste. Et quand le peuple s'est fait attaquer, il reste en esclavage, il est mal, et là, il commence et il demande, Seigneur, maintenant fais-moi justice. Et quand le peuple se répand et revient au Seigneur, le Seigneur, il fait, ça suffit, avec les oppresseurs. Et il fait des miracles, il fait de la justice. Et ça, on le voit pendant tout l'Ancien Testament. Des choses, mais hallucinantes. On les a vues à Jéricho, on l'a vu à la sortie du peuple d'Égypte, on l'a vu à chaque bataille que le peuple d'Israël a combattue. Après s'être repenti, il a emporté les plus grandes victoires. Amen. Alors, c'est ça qu'on doit comprendre. Ce n'est pas que Dieu est mauvais, qu'il punit. Mais parfois, le peuple, nous aimons bien voir ailleurs. Nous avons une idée très claire de comment les choses doivent être, doivent se passer. Qui, nous pensons, nous est propre, mais en réalité, elle est façonnée par tout ce qu'on voit autour de nous. Et parce qu'on se dit, ah, moi aussi, je voudrais être comme ci, comme ça. Mais la petite corne est maligne. Elle arrive à nous faire croire que ces choses, ça vient de nous. Alors qu'en réalité, elle est en train de nous les bombarder par les médias, par les personnes qu'on rencontre, etc. Et le Seigneur, il nous dit aujourd'hui, à toi et à moi, crie à moi et je te répondrai. Amen. Crie à moi et je te répondrai. Il voit la justice. Et le livre de l'Apocalypse nous a dit que toutes ces choses allaient arriver, que l'amour allait se refroidir, alors que ton amour ne se refroidisse pas. Que ton amour ne se refroidisse pas. Quand les choses ne se passent pas comme tu veux. Vous vous rappelez dans Romains 8, le Seigneur il nous a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on doit se résigner au problème? Pas du tout. On ne se résigne à rien du tout. On ne se résigne pas à la maladie. On ne se résigne pas à la mort. On ne se résigne pas à la pauvreté. On ne se résigne pas à l'échec. On ne se résigne pas à la solitude. On ne se résigne pas au chômage. On ne se résigne à rien du tout. On le combat au nom de Jésus. Par contre, le Seigneur, cette année, il veut reconstruire notre vie. Il nous a parlé en 2025, Camilla, Jérémie 31. Donc, 2025, année de reconstruction de la vie. Parole prophétique qu'on a reçue. Jérémie 31, 23 à 27. Le Seigneur, il nous a dit, écoute, on est dans un temps de préparation. Quand je vais faire toutes ces choses, quand je vais changer le sort de mon peuple, alors celui qui est fatigué, il sera relevé. Alors, on ne dira plus où et donc. Amen. Alors, nous sommes dans un temps de préparation où Jésus te prépare pour changer ton sort. Et ça fait depuis
le 4e trimestre de l'année dernière que le Seigneur il nous dit qu'il travaille à l'intérieur de nous vers l'extérieur. Ce qui est reconstruit dans la vie. Peut-être que beaucoup s'attendent à ce que quand le Seigneur il dit reconstruire la vie, il va changer tout autour de toi. Et en réalité, ce n'est pas ce que le Seigneur il est en train de dire. Il dit qu'il change tout à l'intérieur de nous. Et que de notre intérieur, il y aura des fleurs d'eau. Amen. Alors, ça veut dire que tu dois résister le diable et son découragement. Mais tu ne dois pas résister Dieu. Pourquoi? La parole nous dit aussi que l'arbre se reconnaît à ses fruits. Nous avons un Dieu de grâce. Amen. Il est patient, lent à la colère, riche en bonté. Et comme ça, il a été avec le peuple. Est-ce qu'on peut aussi imaginer que notre façon de faire les choses jusque-là a porté comme fruit des pépins, des problèmes? Ce n'est pas que tout ce qui nous arrive est le fruit d'erreurs, mais il y a certaines façons qu'on a de gérer notre vie où le Seigneur, il veut nous faire une version 2.0. Hein? Peut-être c'est dans la gestion de notre argent. Peut-être c'est dans la gestion de notre vie. Hein? Peut-être c'est dans la gestion de notre ministère, de notre temps. Alors, résiste pas au Seigneur. Tu as prié pour ta situation. Tu lui as mis les choses entre tes mains. Tu as réprimé le diable. Tu as demandé la prière à l'église. Et tu vois que les choses ne se passent pas comme tu veux. Ne te fâche pas contre le Seigneur comme le peuple d'Israël en sortant d'Égypte. Hein? Ne te fâche pas. Demande-lui, Seigneur, est-ce que je suis en train de prendre la bonne voie? Amen. Est-ce que je suis en train d'aller là où c'est la bénédiction pour moi? Ou est-ce que je suis en train de m'entêter sur des choses qui n'ont pas porté du fruit auparavant et qui du coup ne porteront pas de fruit maintenant? Hein? La reconstruction de la vie. Quand le Seigneur il nous dit, je te donnerai un nouveau cœur, pourquoi il faut nous changer un cœur? On voit que dans l'Apocalypse, il nous dit qu'il va nous donner un nouveau ciel et une nouvelle terre. Quand on voit l'état du ciel et de la terre aujourd'hui, on comprend pourquoi il est obligé d'en faire un nouveau. Non? Réchauffement climatique, toutes ces choses avec lesquelles on a détruit la terre si belle qu'il nous avait fait. Ben, l'humanité, hein, c'est pas toi, c'est pas moi. Mais l'amour de l'argent à exploiter les ressources de façon indiscriminée a amené tellement de problèmes sur notre terre. Et on le voit aujourd'hui, les tempêtes, les incendies, les tremblements de terre, toutes ces choses dont la parole nous parlait. Et du coup, c'est pas que le Seigneur il s'est payé le luxe de nous faire une nouvelle terre parce que ça lui pète, celle-là ne plaît plus, mais parce que celle-là, elle est un peu cabossée. Hein? Et qu'elle ne va pas pouvoir soutenir la vie pendant très longtemps. Donc du coup, le Seigneur est obligé de faire un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors, quand il te dit, je vais te donner un nouveau cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cœur, il est nécrosé par ou endurci. Il est, moi, c'est comme ça, et on va dire au Seigneur ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire avec mon mari, ce qu'il doit faire avec ma fille, avec mon fils, avec mon travail, avec l'église, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Et du coup, on prie, il n'y a rien qui se passe. Vous vous rappelez quand le Seigneur il dit, vous priez, mais vous n'avez pas ce que vous demandez parce que vous priez mal. Hein? Pourquoi il nous dit ça, le Seigneur? C'est pas le Père Fouettard, il nous dit ça pour qu'on prie bien. Hein? Et qu'est-ce qu'il nous a appris? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Alors comment nous devons prier?
Seigneur, quelle est ta volonté? Hein? Quelle est ta volonté dans cette situation? Peut-être que je m'entête à faire ça. Et j'essaye, et ça fait 10, 15 ans que je suis dans la même situation. Et ça ne change pas. Et je prie, et le Seigneur, il arrive, il dit, je vais reconstruire la vie, et je me dis, maintenant ça va marcher. Mais il reconstruit ta vie, il t'amène sur un nouveau chemin. Hein? Alors lâche les attaches, lâche les amarres. Lâche et charge pour que tu puisses recevoir ce que le Seigneur il a pour toi dans cette année de reconstruction de la vie. C'est tellement important. Dans ce trimestre, le premier trimestre, c'est le trimestre où le Seigneur il nous dit d'être réveillé. Alors, on va aller dans Marc 13, verset 29. Amen. Alors, je vais le lire de là-bas parce que ici je lis en espagnol. Il nous dit, Marc 13, 29, de la même façon, quand vous verrez ces choses arriver, vous devez le savoir, le Fils de l'homme sera bientôt là, il est à votre porte. Donc, toutes ces choses, toutes ces guerres, rumeurs de guerre, tous ces problèmes climatiques, toutes ces méchancetés revendiquées. Là, avant, les méchants, ils faisaient les choses derrière. Maintenant, ils sont fiers d'être méchants, on dirait. Et quand vous verrez toutes ces choses, vous savez quoi? Notre Seigneur est prêt. C'est un sujet de joie pour nous. Amen. Amen. C'est un sujet de joie. Il est à notre porte. Hein? Le Dieu Tout-Puissant, celui qui va mettre la raclée au diable, il est avec nous. Amen. Prochain verset pour le trimestre, c'est Marc 14, 38. Alors, fort. Quel verset, quelle force. Restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Alors, la tentation. À chaque fois qu'on parle aux chrétiens de tentation, les gens ils se voient en boîte avec une bière, avec du sexe ou de la drogue. Voilà. Comme si la tentation c'était que ça. Mais en réalité, c'est plus sur moi. La tentation, c'est là où nous avons notre faiblesse. Peut-être la tentation, c'est la tentation de la plainte, la tentation de la rébellion, la tentation de la jalousie, la tentation de rester au lit parce que je fais la tête à Dieu parce qu'il n'a pas fait ce que je lui ai demandé. Je ne vais pas à l'église. Ouais. Je lui ai demandé ça, et j'ai ce problème. Alors, je vais faire la tête à Dieu. Comme ça, tu te retrouves encore pire. Tu n'as même pas d'aide. Vous voyez la tentation. Le découragement, c'est la tentation. Le contrôle, c'est la tentation. Quand je veux tout contrôler. Moi, je ministre les brebis, nos frères et sœurs, qui veulent, d'une façon très authentique, qui croient à la reconstruction de la vie cette année. Et ce qui s'est passé en janvier, très généralement, c'était que le Seigneur, il a mené des vrais défis de foi dans leur vie. Tous les problèmes comme on avait l'impression que les malades étaient encore plus malades, que les problèmes économiques, ils recevaient des rappels. Mais on a aussi vu des grandes victoires et des grands miracles. Hein? Et dans un cas comme dans l'autre, la réaction m'a frappé. C'est-à-dire que le Seigneur, il faisait le miracle, mais la brebis continuait à se plaindre et à me dire pourquoi le Seigneur ne ferait pas ce qu'il voulait ou qu'elle voulait. Et je me suis dit, Seigneur,
Je veux voir la reconstruction de la vie dans notre Église. Je veux voir les miracles que tu as promis. Alors, aide-nous à ne pas résister aux miracles. Hein? À ne pas résister aux miracles. Parce que quand le Seigneur il te dit qu'il doit reconstruire ta vie, c'est parce que ta vie, il y a des domaines où le diable a pris le pas. Même en étant chrétien. Il y a des domaines où il règne, le diable. Il y a des domaines où le Seigneur ne règne pas dans nos vies, malgré notre bonne volonté. Et c'est ce que nous dit ce verset. Il nous dit, restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans cette tentation. Amen. Priez tout le temps, dans chaque situation, à chaque décision. À chaque décision. Seigneur, moi je pense ça, mais honnêtement, je compte toutes choses comme si ce que je pense n'a pas de valeur comparé à ce que tu me dis. Alors je veux que tu me montres ton chemin. Amen. Pourquoi? Parce que l'être humain est plein de bonne volonté. On entend la parole, on est content, on va y aller. Mais il est faible. Notre chair est faible. Hein? Tout de suite, la peur, panique. On discutait avec une soeur hier qui a eu le miracle. Ça fait 2 ans qu'on prie pour un appartement. Parce qu'elle doit déménager. Et elle a mis tous les critères où elle voulait, dont elle avait besoin, la taille de l'appart, le quartier, les trucs, tout est là, tout s'est fait. Et évidemment, elle n'avait pas le dossier parfait pour l'appartement, mais elle y allait par la foi. Elle a mis tous les papiers, je me suis là, on voit le lion de Judas qui se lève, ma soeur, elle est à fond. Le jour où on l'a appelé pour signer le document, crise de panique. C'est pas possible. A failli pas signer. Comment je le fais? Et du coup, là, on voit que notre chair, elle est faible. Hein? Et que, aussi, la reconstruction de la vie, pour nous, ça veut dire, les gars, des pas de foi énormes. Ça veut dire qu'on sort de notre zone de confort. Les choses vont être différentes pour chacun d'entre nous. Ça implique renoncer à contrôler la vie des gens qui sont autour de nous. Renoncer à contrôler notre temps. Renoncer à contrôler les choses. Parce qu'on contrôle sans même se rendre compte. Ça veut dire qu'on a l'habitude de faire comme ça. Alors si ça ne se fait pas comme ça, je suis fâchée. Mais ça ne va pas se faire comme tu as l'habitude de faire. Parce que le Seigneur, il fait un renouvellement de ton intelligence, il fait un renouvellement de ta vie. Alors, si elle a besoin d'être renouvelée, ce n'est pas pour être pareil qu'avant, quoi, forcément, non? Alors, c'est inconfortable. Cette année de reconstruction de la vie, c'est une préparation pour la libération qui arrive au milieu du chaos. Hein? On sait qu'à la fin de cette année, il y a des choses très fortes qui vont se passer. Et ce processus inconfortable, est-ce que quelqu'un d'entre vous a été opéré de quelque chose? Hein? Ou a accouché, ça c'est pas mal aussi. Ce processus-là, le temps de la guérison, mais on est mal, on n'est pas bien, t'as mal ici, t'as mal là-bas, t'as chaud, t'as froid, il n'y a rien qui va. Mais c'est le processus de la guérison. Et après, je me souviens, ma mère, quand elle a eu sa prothèse du genou, ah là là, pendant un an, et puis après, elle gambadait, elle allait partout, elle faisait tout ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Hein? Je vous donne l'exemple de ma mère parce que je l'ai prêt, mais on est tous pareils. Hein? Cette année, ça va être une année de gloire très inconfortable. Hein? Très inconfortable. Hein? Ma fille qui est en pleine croissance, elle a mal partout tout le temps. Parce qu'elle grandit. Et toi et moi,
la volonté de Dieu pour nous, la puissance qu'il nous met à disposition pour cette année est une puissance de transformation et de croissance. Et en grandissant, c'est inconfortable. Et on va faire toujours des choses qu'on n'avait pas fait avant. Donc forcément, ça fait un peu peur. Hein? Mais il nous dit qu'il sera à nous tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Mais il nous dit, priez tout le temps. Restez éveillés. Hein? Rien au hasard. Tout devant les pieds du Seigneur. Amen. C'est tellement important. Il a la puissance pour changer ton sort, mon sort. Hein? Mais il ne le fera pas sans toi et sans moi. Le Seigneur, il ne force la main à personne. Mais je veux voir la gloire de Dieu dans notre Église. Alors, par amour du ciel, résistez pas au Seigneur. Hein? Et si les choses ne se passent pas comme vous pensez, c'est le moment de se mettre à genoux devant le Seigneur. Amen. De demander pardon. Moi, je demande pardon pour les péchés que je ne connais pas. Je dis, bon Seigneur, là, ce que je ne vois pas, je te demande de me pardonner, je te demande de me guider. Comment je fais? Amen. Ce n'est pas une question de vivre dans la culpabilité, au contraire. C'est de se débarrasser des poids. Et c'est là qu'on va aller dans Hébreux 12, qui est le verset clé de la prêche d'aujourd'hui. Hébreux 12, versets 1 à 3, la première partie. Alors, le Seigneur, il nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, poursuivons constamment la course qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, Amen. Qui, à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix, mépris son ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur, il nous dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur, aujourd'hui, il nous dit, mon fils, ma fille, voilà, on va vers la reconstruction. Ça, c'est sûr, la puissance est là, à notre disposition. C'est le Seigneur qui nous l'a promis et qui nous la donne. Amen. Par contre, pour y aller, pour courir la course, il faut se débarrasser de tous les fardeaux, de tous les poids. Amen. Et ces poids, c'est... Tu sais quels sont tes poids, moi je sais qu'ils sont les miens. Hein? Et si on ne sait pas, c'est pas grave. On demande au Seigneur la révélation. Amen. Mais ça me touche quand le Seigneur il nous dit dans Jérémie 31 qu'il va justement relever celui qui est fatigué. Hein? Parce que porter des fardeaux, ça pèse, ça fatigue. Et nager à contre-courant, c'est très dur, ça fatigue. Aller contre la volonté de Dieu, s'accrocher à quelque chose qui n'est plus pour nous, ça fatigue. D'accord? Et le Seigneur aujourd'hui, il nous dit, débarrasse-toi. Moi, j'aime bien, il y a d'autres traductions qui disent, débarrasse-toi de tout poids. Alors, parfois, comme nous disait le verset précédent, dans Marc 14, 29, on prend justement la tentation d'aller se mettre à la place de Dieu dans certaines situations. C'est-à-dire, je vais la régler. Je vais protéger cette personne que j'aime. Je vais protéger mon équipe de travail. Je vais protéger même les brebis. Combien de fois je prie pour le Seigneur et j'ai envie d'agir, j'ai envie de faire les choses. Et le Seigneur, il me dit, non, la décision personnelle. Tu ne peux pas lui forcer la main. Et du coup, quand on tombe dans la tentation d'aller faire les choses à la place de Dieu, comme nous on pense que Dieu il aurait dû le faire, mais du coup on est cuit, on est fatigué.
et ça ne marche pas. Hélas. Et le Seigneur, il nous dit, écoute, on va reconstruire la vie, on va vers l'avant, on va vers un avenir meilleur, d'accord? Mais tu ne peux pas aller dans ton avenir meilleur avec tes vieilles valises, avec tes poids, avec tes fardeaux, en faisant pareil qu'avant. C'est pas possible. Hein? Parce que les fruits d'avant, si tu continues à faire pareil, tu auras les mêmes fruits. Hein? Alors, on peut avoir confiance. Et il nous dit, je sais que c'est pas évident de changer ta façon de faire. Quand on range quelque chose, quand on doit ranger une chambre, un truc, on met un bazar. Parce que le premier truc qu'on commence à faire, c'est du tri, on sort tout, il y en a de partout. Et c'est pas beau à voir, mais on fait le vide, on fait le tri, on sort et après on voit plus clair. Amen. Et là, le Seigneur, il te dit, on va reconstruire ta chambre. La chambre de ton cœur, la chambre de ta tête. Mais tu as besoin de garder tes yeux fixés sur moi pour voir où tu vas. Hein? Parce que sinon, tu déprimes. On parlait de déménagement justement avec la sœur et je l'ai préparé psychologiquement. Je me disais, tu sais, quand on déménage, d'abord, tu fais les cartons, c'est une épreuve. Mais quand tu arrives, c'est la panique. Parce qu'il faut tout remettre à la place. Ça prend du temps. Mais lis-toi et reste les yeux fixés sur Jésus, que ça, c'est un pas pour ta liberté. Et ça va être comme le Seigneur t'a promis. Amen. Mais évidemment que le déménagement, c'est pas drôle. Hein? Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Sortir de Jérusalem pour aller à Capernaum. À Jérusalem, Jésus prêchait et il n'y avait pas de miracle. À Capernaum, il arrivait, tout le monde était guéri. Et on le chante ici, hein, cette chanson. Nous partons de Nazareth et nous allons à Capernaum. Un temps nouveau est arrivé, Jésus va se manifester. Et nous verrons la gloire de Dieu agir en nous. Et ces miracles et ces prodiges sont devant nous. Amen. Alors, reste les yeux fixés sur Jésus et lâche le fardeau. Dépossédons-nous de ces fardeaux, de tout poids. Le Seigneur est à la porte, il frappe. Alors, ouvre-lui. Ouvre-lui la porte de ta maison. Ouvre-lui la porte de ton travail. Ouvre-lui la porte de ta santé, de ton couple, de tes études. Il y a une fausse théologie qui s'est infiltrée dans l'Église. Je ne sais pas si ça nous vient du cartésianisme en France, si ça nous vient des coutumes catholiques et tout ça, comme quoi on doit montrer à Dieu notre valeur. Les gars, il nous a créés, il connaît notre valeur. Et souvent, j'attends d'aller mieux pour venir à l'église. Pourquoi? Hein? Jésus guérit les malades, il n'est pas venu pour ceux qui vont bien, il est venu pour les pécheurs. Hein? Alors, tu n'as pas à lui montrer que tu es bon dans tes études et c'est pour ça que tu mérites la grâce de Dieu. Non, invite Jésus dans tes études. Tu n'as pas à lui montrer que tu es fort dans la maladie. Non. Il connaît tes faiblesses. Le Seigneur, il voit ton cœur, il voit ce que tu penses. Laisse-le. Lâche ton fardeau de vouloir être fort par tes propres forces. Lâche ton fardeau, laisse-le, garde les yeux fixés sur lui et profite. Devant les gens, on ne peut pas toujours se montrer nos faiblesses. Juste devant les plus proches. Devant le Seigneur, on a la liberté de pouvoir venir au trône de grâce en toute simplicité. Et, je l'espère, vous sentez la même confiance à l'Église. Amen.
Donc, personne ici n'est parfait. Est-ce que c'est clair? Personne ici ne peut se passer de la grâce de Dieu. Amen. C'est important qu'on garde ça en tête. Nous dépouiller des fardeaux, les yeux fixés sur Jésus. On le chantait ce matin, j'étais née à cette chanson, on n'avait pas les diapos, mais je me disais, c'est tellement fort cette chanson, les yeux fixés sur toi, j'oublie les problèmes autour de moi. Amen. Pour t'adorer, mon roi. Et voilà. Simple. Les yeux fixés sur Jésus. Et si on va à Hébreux 12, verset 3. Alors, le diable est méchant. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Le diable est méchant. Amen. Et je veux aussi qu'on comprenne qu'il n'arrêtera pas d'être méchant, le diable. Et c'est pour ça que le Seigneur il nous a donné autorité. Hein? Donc, il va essayer de nous décourager dans tout ce qu'on fait. Et il a essayé de décourager Jésus. Et dans Hébreux 12, 3, la parole nous rappelle que Jésus aussi a eu des gens qui disaient du mal de lui. Jésus aussi, il y a eu des gens qui mentaient à son sujet. Jésus aussi était attaqué quand il faisait le bien. Alors, c'est pourquoi considère bien celui qui a souffert une si grande contradiction des pécheurs, afin que vous ne vous abattiez pas en perdant courage. Hein? Le but de l'opération du diable, c'est de nous décourager. Alors, considère bien. Quel est le but du diable et comment a fait Jésus? Il a méprisé ça. Et il a continué les yeux fixés sur le Père et sur l'appel qu'il avait. Et toi et moi, notre vaccin contre ça, c'est la même chose. Rester les yeux fixés sur Jésus, sur ce qu'il nous a promis. Il a dit qu'il reconstruirait notre vie, il va le faire. Pour l'instant, ça casse des œufs. D'accord. C'est très bien. Il faut casser les murs quand il faut reconstruire. Mais que ce ne soit pas le diable qui casse les murs. Laisse le Seigneur refaire la déco à son goût. Dans tes pensées, dans tes habitudes, dans ton temps, dans ta maison, dans ton ministère, dans ton temps de prière. Laisse le Seigneur faire comme il veut. Parce que le miracle est certain. Hein? Les gens, ils vont venir te dire tout le contraire. Et j'aime bien le dire parce que, vous savez, on a, dans Jean 10, il nous rappelle que le voleur, il vient pour voler, tuer et détruire. Il y a des démons qui ont l'air sympathiques. Il y a des démons qui ont l'air moins méchants que les autres. Mais en réalité, il n'y a pas de démons gentils. Ils viennent tous pour voler, tuer et détruire. Alors, ne fais pas amitié avec les démons. D'accord? Et quand je parle de faire amitié avec les démons, tu penses peut-être à une personne. Mais moi, je parle aussi des habitudes. Quand le diable vient pour t'amener la plainte, ça vient pour voler, tuer et détruire ta foi. Quand il vient avec le contrôle, ça vient pour voler, détruire et tuer le plan de Dieu dans ta vie. Quand il vient avec le découragement, ça vient pour voler, tuer et détruire tes forces. D'accord? Et les maladies, c'est pareil. Vous voyez, moi, je souffre d'allergie depuis que je suis petite. Et comme j'en ai toujours eu, quelque part, parfois, je m'habitue à vivre avec une maladie. Mais il faut batailler. Et demander au Seigneur, ça, je ne l'accepte plus, je veux être guéri. Peu importe si j'ai toujours eu des maux de tête, peu importe si j'ai toujours mal dormi, je veux être guéri. Je te mets dehors de ma vie, au nom de Jésus.
Et on le bataille dans le naturel et dans le spirituel. Dans la prière, mais on va chez le médecin, on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Et on lit tout esprit, même à l'hôpital, Seigneur, que ce qui arrive, ce soit le traitement qui vient de toi, et rien qui me fasse perdre du temps. Amen. On lit les démons dans le personnel soignant, en moi, en tout, et on y va au nom de Jésus, et on va chercher la victoire. Hein? Notre Seigneur est plus puissant que toutes ses forces. Mais lui aussi, il a été maltraité, injurié, calomnié. Et il nous dit, écoutez, considérez bien comment Jésus a méprisé toutes ces choses et ne vous laissez pas décourager. Amen. C'est tellement important. Il faut chasser le découragement, mon frère et ma soeur, pendant cette période, pendant toute cette année. Parce que c'est l'arme fatale du diable. De venir nous dire, ça ne vaut pas le coup. Tu as prié, ça ne s'est pas passé. Mais écoute, si tu as prié et ça ne s'est pas passé, reviens vers le trône des grâces et dis, Seigneur, est-ce qu'il faut que je m'y prenne autrement? Est-ce que je suis en train d'aller sur une route qui n'est pas bonne pour moi? Ou alors est-ce que c'est le diable? Parce que si c'est le diable, on a l'autorité, 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, pour briser toute forteresse d'arguments et d'auteurs d'esprit qui se dressent contre la volonté de Dieu dans notre vie. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, prends courage. Le Seigneur est avec nous. Amen. C'est une année de reconstruire la vie. C'est une année où les signaux visibles avec nos yeux naturels vont aller dans tous les sens. Mais les yeux fixés sur lui, alors là, on a le GPS pour aller direct là où le Seigneur est. Et si tu tombes, ben, tu te réveilles. Il n'y a pas de souci. Notre Seigneur est patient, il est fidèle. C'est juste dans notre intérêt qu'on a intérêt que ça aille vite, parce que nous, on va arrêter de souffrir vite. Mais le Seigneur, lui, il a tout son temps. Amen. Amen. Alors, vous le croyez qu'il reconstruit votre vie? Amen. Moi, je le crois. Pour ma vie, pour mon église, le Seigneur, il reconstruit notre vie. Alors, lève-toi et va chercher. Lève-toi et va chercher la prochaine étape. Reste pas là où tu es avec tes fardeaux. Dépose ces valises. Hein, comme dans l'avion. Vous avez déjà vu quand vous montez dans l'avion, dans les consignes de sécurité au départ, ils vous disent, bon, si jamais il y a un problème, vous laissez tout. Hein? Prenez pas l'ordi, prenez pas le sac, vous prenez rien. Vous descendez, vous allez vers les suites de sécurité. Prenez rien. Hein? Là, le Seigneur, il nous dit, on va reconstruire la vie. Prends pas les valises qui t'empêchent de marcher. Amen. Dépouille-toi de tout poids et considère bien ce que le Seigneur a fait pour toi. Considère son sacrifice, considère sa puissance, considère tous les miracles qu'il a déjà fait dans ta vie, considère les miracles dont il nous parle dans la parole, considère les miracles que tu as vus chez les frères et les sœurs à l'église, considère la puissance de ton Dieu. Amen. Alléluia. On prie. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, tu es tellement bon, tellement puissant, tellement fidèle. Que ferions-nous sans toi? Avec toi, nous ferons des prouesses, Seigneur. Seigneur, j'ai dans mon cœur, Seigneur, cette soif de voir ta gloire et ta puissance sur la vie de chacun de mes frères et de mes sœurs. Je te demande par ta grâce que tu ouvres nos yeux spirituels et naturels, Seigneur. Maintenant. Et que toutes ces attaches, tous ces fardeaux, Seigneur, qui nous empêchent d'avancer, Seigneur, toutes ces idées reçues, ces forteresses d'arguments et d'auteurs d'esprit, elles tombent, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur, par ta grâce, guéris, Seigneur, les cœurs blessés, Seigneur. Guéris, reconstruis la vie, Seigneur, dans chacun de mes frères et mes sœurs, ici à l'église, à Marseille, à Lambesc, à Avignon, à Paris,
à Aix, partout où se trouvent tes enfants, Seigneur, ici, dans la France, partout où se trouve notre famille. Seigneur, envoie ton Esprit Saint, ton feu, Seigneur, dévorant. Seigneur, regarde nos enfants, regarde nos ados, regarde les femmes, regarde les hommes. Regarde, Seigneur, ton Église qui crie à toi, Seigneur, qui crie à toi. Seigneur, pour justice, fais justice, Seigneur, à celui qui souffre la justice, Seigneur, qui est découragé. Seigneur, maintenant, souffle. Esprit de Dieu, souffle, souffle, souffle. Alors, si vous pouvez, levez-vous, on va prier vers le Seigneur. Amen. Tu sais quels sont tes fardeaux, et si tu ne les sais pas, demande au Seigneur, maintenant, je te donne mes fardeaux. S'il faut que je les vois, montre-les-moi, et sinon, prends-les, je m'en fous si je ne les vois pas. Amen. Juste, je te fais confiance, Seigneur, pour ma vie, pour mon futur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Ici, il y a ton peuple, Seigneur, qui te fait confiance, ton peuple qui veut voir reconstruire sa vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette décision de cœur. Seigneur, tu connais notre bonne volonté, mais tu sais aussi que notre chair est faible, Seigneur. Aide-nous à ne pas tomber dans la tentation. Oh, souffle, 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 Esprit de Dieu, maintenant, Esprit de guérison, Esprit de puissance, Esprit de joie, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, on brise maintenant toute forteresse charnelle ou diabolique, d'amertume, maintenant, de découragement. Diable, sort maintenant, lâche mon frère et ma soeur, maintenant, lâche maintenant, j'arrache tout voile et toute bandelette magique qui tient les pensées, qui tient les émotions, qui tient la volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout voile et toute bandelette magique qui nous empêche d'agir, de bouger, qui amène la peur, les crises de panique. Le diable sort au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, lâche maintenant les cœurs, maintenant tout esprit d'orgueil, de vanité, de rébellion, toute séduction, manipulation, résignation, lâche l'Église. Au nom puissant de Jésus, lâche nos vies maintenant, toute incrédulité, cartésianisme. Sors maintenant, lâche nos pensées, lâche nos sentiments. Au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant, esprit de culpabilité, lâche mes frères et mes sœurs. Au nom de Jésus, maintenant, tout voile et toute bandelette magique qui nous empêche de comprendre la parole, qui amène l'oubli, qui vient contre la mémoire. Maintenant, tu lâches les mémoires au nom de Jésus. Tout problème de santé mentale, on le réprime de l'Église, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, tout problème d'insomnie, tu lâches maintenant au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vient pour nous affaiblir dans notre corps, maintenant sort au nom puissant de Jésus, toute lymphopénie. Le Seigneur, il guérit la lymphopénie. Maintenant, au nom puissant de Jésus, oh là 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 là, les globules blancs, les globules rouges aussi, Seigneur. Maintenant, t'enlèves toute anémie. Au nom puissant de Jésus, par ta grâce, Seigneur, viens, 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 viens. Reconstruis la moelle, reconstruis les os, Seigneur, par ta grâce. Oui, Seigneur, souffle, 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 Esprit de Dieu. Maintenant, toute intoxication médicamenteuse, Seigneur, guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, détoxifie le foie, les reins, Seigneur, viens maintenant, au nom puissant de Jésus, Esprit de résurrection. Je réprime tout esprit de mort, sors, Esprit de mort, lâche. Au nom puissant de Jésus-Christ, lâche maintenant. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es là, parce que tu es un Dieu bon, Seigneur. Rafraîchis, Seigneur, rafraîchis. Seigneur, fortifie les genoux affaiblis, Seigneur. Relève les bras qui tombent. Seigneur, par ta grâce, comme tu l'as promis. Souffle, 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 Esprit de Dieu, souffle, souffle, Saint-Esprit, souffle. Oh là 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 là, esprit de confusion, esprit d'entêtement. Maintenant, lâche au nom de Jésus. Je défais toute forteresse d'arguments et l'auteur d'esprit qui amène les femmes, les hommes à l'entêtement. Maintenant, au nom de Jésus, tout problème aussi avec financier, toute dette, Seigneur, maintenant amène la délivrance au nom puissant de Jésus, tout problème de pauvreté, tout problème de logement, Seigneur, on te demande par ta grâce ta justice, ta justice, ta justice, Seigneur, amène la justice, Seigneur, tu vois, Seigneur, les inégalités, Seigneur, tu vois, Seigneur, qu'il y a des gens qui ont tellement de richesses et d'autres, Seigneur, qui peinent à se faire une place, Seigneur, dans les écoles, dans les travails, Seigneur, maintenant on te demande ta grâce et ta justice, Seigneur, on brise les jougs d'inégalité au nom puissant de Jésus qui tiennent à l'église, les jougs d'injustice, maintenant, diable, sors, lâche maintenant mon frère et soeur, sors au nom de Jésus, esprit d'accusation, esprit de jugement, de critique, sors de l'église au nom puissant de Jésus, esprit de division, on te met dehors, au nom puissant de Jésus, tu es vaincu,
Tu lâches maintenant les frères et les sœurs, tu lâches les plus jeunes et les plus âgés, tu lâches le corps pastoral au nom puissant de Jésus-Christ, je te mets dehors. Maintenant, esprit de confusion qui veut nous sortir du plan de Dieu, on défait tous tes plans au nom puissant de Jésus, on lit tout esprit de divination qui vient pour voler ce que le Seigneur il a pour nous. Maintenant, esprit de confusion, de divination, de mensonge, on te muselle au nom puissant de Jésus, on muselle toute chair qui vient contre. Seigneur, regarde maintenant ceux qui ont des problèmes d'harcèlement dans le travail, Seigneur, les forteresses humaines, diaboliques qui viennent dans le travail, dans les familles, dans les institutions, qui viennent pour amener le mépris, qui viennent pour freiner la croissance. Maintenant, on brise ces forteresses dans le nom puissant de Jésus. On te demande ta justice, ta grâce, Seigneur. Maintenant, Seigneur, donne les idées pour que mes frères et mes soeurs ils puissent continuer leur vie, ouvrir leur entreprise, se développer, faire des formations, Seigneur. Qui est tout qui ressuscite, Seigneur. Ressuscite les rêves, Seigneur. Tu vois, Seigneur, les injustices, toute la souffrance qui a enterré les rêves, Seigneur. Maintenant, esprit de résurrection, souffle, Seigneur. Souffle, 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 souffle. On réprime les ténèbres maintenant, au nom puissant de Jésus. On défait toute prière blanche, noire ou rouge, toute sorcellerie qui nous lie direct ou indirectement, dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de Jézabel, maintenant, Dakar, on te met dehors de l'église, dans le nom puissant de Jésus. Lâche les familles, lâche les ministères, au nom puissant de Jésus. Esprit de Saül, sors maintenant, esprit de séduction, de manipulation. Maintenant, tout l'assaut que tu envoies, on le coupe, on le déchire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, on défait tous tes mensonges, au nom puissant de Jésus. On couvre chaque frère, chaque sœur de l'église du sang précieux de Jésus. Seigneur, amène ta lumière, amène un discernement aiguisé, Seigneur, pour qu'on soit éveillé, Seigneur, réveillé, priant en tout temps, Seigneur. Oh, la kaya kanda, alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, que dans ces temps où les choses arrivent, Seigneur, ton peuple sache reconnaître que ça ne vient pas pour le détruire, Seigneur, mais que c'est des signes que le Fils de Dieu n'a jamais été aussi proche, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes de ceux qui allons partir avec toi. Tu viendras nous chercher. Seigneur, aide chacun de mes frères et mes soeurs à résister, à combattre le bon combat, à courir la bonne course, Seigneur, à ne pas se fatiguer dans des choses vaines, Seigneur, avec des chimères, des faux plans que le diable veut faire, Seigneur, mais qu'ils voient clairement, Seigneur, le chemin du salut, Seigneur, le chemin, Seigneur, que tu as préparé pour eux, pour être développés, Seigneur, dans leur vie, dans leur ministère, Seigneur, pour qu'ils puissent répondre à leur appel avec joie, Seigneur. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, souffle, souffle, souffle les projets, Seigneur, par ta grâce, souffle la guérison, Seigneur, donne un poids nouveau, Seigneur, donne des reins nouveaux, des poumons nouveaux, Seigneur, maintenant, purifie le sang, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, touche le cerveau, Seigneur, refait, Seigneur, la matière grise, la matière blanche, Seigneur, l'amygdale, Seigneur, maintenant, l'hypothalamus, au nom puissant de Jésus, Seigneur, enlève tout cancer, Seigneur, regarde les prostates, Seigneur, maintenant, on réprime toute dysplasie, toute inflammation, tout cancer, dans le nom puissant de Jésus, on sèche toute métastase, dans le nom puissant de Jésus-Christ, diable, tu es vaincu maintenant, au nom puissant de Jésus, on amène les pensées des médecins captifs de l'obéissance de Christ, au nom de Jésus, on coupe et on traverse, diable, tout frein que tu mets à la bonne prise en charge, au nom puissant de Jésus, Seigneur, trouve l'empathie, Seigneur, pour chacun de tes fils et de tes filles, partout où ils vont, Seigneur, qu'ils trouvent, Seigneur, des anges, Seigneur, qui les attendent, Seigneur, encourage, Seigneur, ton peuple, Seigneur, qu'il ouvre les yeux pour voir que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, plus puissants que ceux qui viennent contre nous, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, 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 souffle la foi, Seigneur, maintenant on réprime toute incrédulité, dans le nom puissant de Jésus, on réprime tout entêtement, au nom puissant de Jésus, on réprime toute mort, au nom puissant de Jésus, on réprime la maladie, au nom puissant de Jésus, on réprime la dépression, la tristesse, au nom puissant de Jésus-Christ, on réprime la rébellion, l'orgueil, au nom puissant de Jésus-Christ, oui Seigneur, les yeux fixés sur toi, Seigneur, oh la 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 shayakanda, oh la 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 qui la 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 sanda, je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer, oh la 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 shayakamba la 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 shanda, oh la 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 shayakamba, alléluia, alléluia, ton peuple est là pour t'adorer, Seigneur, ton peuple est là pour t'adorer. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu. Oh,
On est là pour toi, Seigneur. On est là pour toi, Seigneur. On est là pour toi, Seigneur. On est là pour toi, Jésus. Jésus. On est là pour toi, Seigneur. Alléluia. Recevez de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Oh, on va louer le Seigneur ensemble. Amen. Pour signer un peu notre décision de garder nos yeux fixés sur lui. Amen. C'est aussi un défi pour nous de garder nos yeux fixés sur lui. C'est un défi pour nous de ne pas reprendre nos fardeaux. Amen. Arrête de protéger ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme. Hein? Laissons à Dieu sa place. Amen. Laissons à Dieu sa place. Parce que plus léger, on sera plus fort. Amen. On sera plus enclin à écouter sa voix. Et c'est ça dont nous avons besoin. Amen. Visiblement, c'est la misère avec le son. Désolé. On n'y arrive pas. Au nom de Jésus. Il faut couper votre Bluetooth, sinon ça ne me laisse pas me connecter. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni sois-tu. Alors, je suis en bouton. Alléluia. Amen. Mais c'est à nous de chanter. Amen. C'est à nous. Hein? C'est à nous de lui dire au Seigneur, Seigneur, je veux fixer mes yeux vers toi. Amen. Tu le veux? Moi je le veux. Amen. Il est plus beau. Il est plus beau que tout ce qu'on peut regarder. Amen. Je veux t'adorer, t'adorer. Amen. Dis-lui, Seigneur, je veux t'adorer. Mais je
Oui, Seigneur, je veux t'adorer. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, je veux t'adorer avec ma confiance. Amen. Pas avec mes mots seulement, mais avec mon cœur, avec ma confiance. Je veux t'adorer en te laissant ce fardeau. Je veux t'adorer en te laissant mes certitudes, Seigneur. Je veux t'adorer en te laissant mes idées reçues. Je veux me laisser renouveler par le renouvellement de mon intelligence. Amen. Et puis je veux t'adorer, Seigneur. Amen. Mes yeux fixés sur toi. Alléluia. Fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer mon roi. Et te guider par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer mon roi. Et te guider par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Amen. Alléluia. Il est là. Amen. Tu peux oublier les problèmes autour de toi pour l'adorer. Amen. Alors, on va crier vers le Seigneur. On va lever une clameur vers le ciel pour réclamer la justice. Parce que le Seigneur, il nous a promis qu'au milieu de l'injustice, la patience, il est patient. Tant que son peuple, il ne se lève pas pour lever une clameur. Alors, si tu en as marre de l'injustice, c'est le moment pour crier vers notre Dieu ensemble et demander la justice. Et on va se réunir ici dans 2 semaines, le vendredi 28. Amen. Le vendredi 28 février, on va faire une nuit de clameur, une soirée de clameur, d'intercession, louange et adoration. Alors, soyez rassurés, l'équipe de louange sera là, ce ne sera pas moi qui va chanter. Merci Seigneur. Mais je vais chanter depuis ma chaise avec vous. Hein? On va chanter vers le Seigneur et on va lever notre louange, notre adoration et notre cri vers le ciel en réclamant la justice pour tes situations, pour les miennes, mais aussi sur toutes ces inégalités, sur toutes ces méchancetés, sur toute cette séduction et manipulation qui veut lier notre peuple en France. Amen. Demandez au Seigneur que la lumière brille, que les cœurs soient préservés, briser les forteresses d'arguments, d'auteurs d'esprit qui viennent en contre. Parce que vous savez, au nom de Jésus, vous et moi, nous avons la puissance. Amen. Rappelez-vous de Jéricho. Rappelez-vous de Gédéon. Rappelez-vous de chaque enfant de Dieu qui s'est levé avec rien que sa foi. Parce que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, mais par son Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors ici, tout le monde, le 28 février à 19h, levez une clameur vers le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Avec ce cœur, on va préparer nos dîmes et nos offrandes. Amen. Et on va louer le Seigneur aussi avec nos dîmes et nos offrandes. Lui montrer notre confiance, lui montrer qu'on sait que ce qu'on lui donne, on ne nous manquera jamais. Amen. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Amen.
Maintenant, on avait froid, maintenant on a chaud. Alors, vous donnez de la joie, amen, parce que le Seigneur, il aime celui qui donne avec joie, amen. On sème et on récolte, amen, gloire à Dieu. On a la joie d'avoir notre sœur Françoise qui est de retour. Bienvenue Françoise, gloire à Dieu, qui était à moi à Paris à prendre soin de sa maman. Alors, que le Seigneur te renouvelle et c'est pour nous une joie de t'avoir de retour. Donc, c'est toujours une joie d'être ensemble, entre frères et sœurs. Et on est tellement contents de vous avoir rencontrés aujourd'hui. J'espère que le Seigneur, il vous a parlé et que vous partez bénis. Amen. Donc, n'hésitez pas à la fin du culte, si vous avez besoin de prière, de venir nous voir. Amen. Et surtout, ne partez pas en courant. Voyez vos frères et vos sœurs. Hein? Faites connaissance. Dites-vous bonjour. Ça va nous faire du bien. Amen. Merci Seigneur pour ces dîmes et ces offrandes, Seigneur. Ici, il y a le temps, le travail de chacun de tes enfants, Seigneur. On te remercie pour toutes ces sources de revenus. On te remercie pour le toit qu'on a sur la tête, pour ta fidélité, Seigneur, pour tout ce qu'on a pu accomplir jusque-là. Parce qu'on sait que tu as été à côté de nous pour tout. Seigneur, maintenant, on vient devant toi, on te demande, Seigneur, de faire ce que personne ne peut faire. D'amener la multiplication, d'amener les miracles, Seigneur, les nouveaux emplois, les nouveaux projets. D'amener la liberté à ton Église pour se développer. Pour chaque jeune, pour chaque enfant, pour chaque homme, chaque femme. Seigneur, d'aller aussi loin que tu l'as prévu pour lui. Dans le nom puissant de Jésus, on se dresse contre tout esprit de pauvreté, contre tout esprit de marginalité, d'exclusion, de chômage, de vol, de ruine, d'accident. Et on te met dehors dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit de cambriolage dehors, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tout ce qui tient les bénédictions de Dieu, tout esprit de consommation, du dévorateur, on te réprime dans le nom puissant de Jésus. Tout joug des dettes, on le brise dans le nom de Jésus. Et Seigneur, on te demande de multiplier cet argent dans ta maison et dans la nôtre, Seigneur. De nous donner la sagesse pour administrer. Seigneur, de nous donner la joie aussi pour pouvoir profiter de ce que tu nous donnes. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ça va être une belle semaine, comme d'habitude. On va être ensemble à plein d'occasions pour ceux qui... Pour les hommes, votre rendez-vous c'est à 20h15. Sur Zoom, vous recevrez le lien par WhatsApp comme pour les autres réunions. Mardi à 20h, nous avons notre réunion des femmes. C'est toujours une réunion très bénie. Et on a toujours les miracles, le partage. Ça nous permet de voir nos soeurs aussi qui sont loin. Alors, rendez-vous mesdames à 20h. Le mercredi 18h30, il y a le groupe de prière à Plan de Cuque. Gloire à Dieu. Une lumière nous porte pour le Seigneur à Plan de Cuque. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, jeudi 18h30, le rendez-vous c'est ici. C'est pour ceux qui veulent sortir dans la rue, amener la bonne nouvelle. Il y a l'équipe qui part le jeudi à 18h30 de l'église. Et cette semaine, on est béni, on a double opportunité pour évangéliser. On va aussi se retrouver ici samedi matin à 10h30 pour aller
sur Marseille, répandre l'évangile. C'est pas écrit, mais c'est samedi 22, 10h30, ici. Alors, dimanche, 10h30, bon, c'est plutôt 11h, le culte, et après le culte, bon, hélas, certains d'entre nous n'avons plus l'âge, mais les ados vont se retrouver pour aller à l'escalade, à manger des crêpes, passer un bon temps ensemble. Ben, c'est super, que Dieu vous bénisse. Donc, invitez vos copains, vos copines. Amen. Et vous allez vous éclater. Gloire à Dieu. Je suis ravie. Donc, c'est qui ferme le culte aujourd'hui? Non? Est-ce que notre cher François, ou tu viens François, c'était toi qui fermais? Ou sinon, tu veux fermer le culte, ma chérie? Allez, là. Comme ça, maintenant que tu es de retour, profite. Allez. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu nous as donné ce matin. Merci Seigneur qu'on le conserve au plus profond de nos cœurs et que nos cœurs s'ouvrent encore davantage pour toi Seigneur. Je ferme ce culte maintenant. Je bénis tous les pasteurs, les copasteurs dans CCMV, tous les ouvriers, Seigneur, et que tous tes ouvriers se lèvent encore davantage pour t'honorer, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, tu nous gardes sur le retour, tu gardes les personnes qui sont en vacances aussi, qu'elles vivent bien leurs vacances et qu'elles reviennent en pleine forme. Merci pour les ados qui sont en vacances aussi, Seigneur. Que ce soit gratifiant pour eux et qu'ils n'oublient rien de ce qu'ils ont appris et qu'ils retrouvent des forces pour les semaines qui vont venir. Merci Seigneur, à toi toute la gloire. Satan, maintenant je prends position contre toi, tu lâches nos vies, je t'interdis de venir contre nous durant cette semaine. Maintenant tu lâches les projets que Dieu a pour nous maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et à toi Seigneur Jésus, toute la gloire. Merci Père pour nous avoir donné Jésus, ton Fils bien-aimé. Et merci Saint-Esprit pour être en nous et toujours au milieu de nous. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Allez. Que Dieu vous bénisse. Ouh. François, ça vient voir.